un espion chinois a été condamné à 20 ans de prison. Cet homme de haut rang avait ciblé des renseignements sur l'aviation américaine. Le dirigeant chinois Xi Jinping a critiqué le Premier ministre canadien Trudeau devant une caméra en marge du sommet du groupe des 20. Les autorités déclarent que les cas de Covid-19 augmentent en Chine. Une ville du Sud construit actuellement 250 000 lits pour les patients infectés et leurs contacts proches. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Un espion chinois de haut rang a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis mercredi. Il a occupé le poste de directeur adjoint de division au ministère chinois de la Sécurité d'État. Il a été reconnu coupable d'avoir ciblé des renseignements sur l'aviation américaine. Yan Zhenshu a été reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau d'agents chinois qui a ciblé des entreprises d'aviation américaines depuis 2013, voire une date antérieure. Il a recruté des employés d'entreprises américaines pour qu'ils se rendent en Chine, recueillant auprès d'eux des informations confidentielles et les transmettant au Parti communiste chinois. Il est agent de l'État depuis 2003, ayant atteint le rang de directeur adjoint de division au ministère chinois de la Sécurité d'État. Xu a plaidé non coupable lors du procès qui a duré 3 semaines. Xu est le premier agent de renseignement chinois à être extradé vers les États-Unis pour y être jugé. Il a été arrêté en Belgique en 2018 après qu'un ingénieur qu'il avait ciblé pour le recruter a coopéré avec le FBI afin de l'attirer dans le pays européen. Il a ensuite été transféré aux États-Unis. Dans un communiqué, le directeur du FBI, Christopher Wray, a qualifié d'effronter l'action de l'espion chinois. La guerre en Ukraine a montré l'importance des drones dans le combat moderne, tant pour la reconnaissance que pour les attaques. Et comme l'Ukraine, Taïwan a un voisin puissant. Mardi dernier, l'île a présenté sa propre technologie de drone dans un contexte de tension permanente avec la Chine. L'Institut national Tseungshan des sciences et technologies de Taïwan a conçu les drones. Ils sont spécialement conçus pour collecter des informations et attaquer les radars ennemis. Les images prises peuvent être rapidement reliées au système afin d'être partagées avec toutes les unités de combat. À l'origine, Taïwan prévoyait de produire un peu plus d'une centaine de drones. Ce nombre devrait augmenter. Le premier lot de drones a déjà été livré et déployé le long de la côte de l'île face à la Chine. Nous nous tournons maintenant vers l'Allemagne. Des politiciens du pays s'opposent à un éventuel accord sur les drones. Ils se disent préoccupés par la protection civile. Et ce parce que la marque désignée est un fabricant de drones chinois déjà identifié et considéré comme suspect, DJI. Selon les médias allemands, le ministère allemand de l'Intérieur prévoit d'acheter plus de 60 drones DJI pour les secours en cas de catastrophe. Mais les dirigeants du parti écologiste allemand, les Verts, qualifient ce projet de mauvaise idée. Ils disent qu'ils ne devraient pas rendre l'Allemagne encore plus dépendante d'États autocratiques dans des domaines cruciaux. Mais un porte-parole du ministère de l'Intérieur affirme que les drones ne devraient pas poser de problème de sécurité et ajoute qu'aucune offre n'a encore été faite pour un éventuel achat. Un moment rare devant une caméra. Le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping arbore ce que certains appellent une expression contrariée. Mercredi, il a critiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau en personne au sujet de fuites présumées concernant leur rencontre au sommet du G20. Voici la suite. Le dirigeant du PCC, Xi Jinping, a été filmé au sommet du G20 en train de confronter le dirigeant canadien Justin Trudeau. Xi a accusé Trudeau d'avoir divulgué aux médias les détails d'une réunion à huis clos tenue mardi dernier. Ce n'est pas approprié. Nous ne faisons pas ce genre de choses de cette façon. Xi a ajouté que la Chine peut mener des discussions avec le Canada dans un respect mutuel et qu'autrement il y aurait un résultat incertain. Voici la réponse de Trudeau. Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc et nous continuerons à travailler ensemble de manière constructive. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. La veille, les deux dirigeants ont tenu une courte réunion informelle en marge du sommet du G20.
Ni les autorités chinoises ni les autorités canadiennes n'ont donné de détails sur cette rencontre. Mais Trudeau a confirmé les points qu'il avait évoqués dans les médias, notamment le fait qu'il a soulevé de sérieuses inquiétudes au sujet de l'espionnage présumé et de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes au cours de la réunion. La confrontation entre les deux dirigeants met en lumière les tensions entre leurs pays. Cela fait suite aux arrestations en représailles de la Chine en réponse à la détention par le Canada de la directrice de l'entreprise chinoise de télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, en 2018. Et plus récemment, la semaine dernière, de l'arrestation d'un employé d'Hydro-Québec. Il était accusé d'avoir tenté de voler des secrets commerciaux pour la Chine. Ce mois-ci également, le Canada a ordonné à 3 entreprises chinoises de retirer leurs investissements dans les minéraux essentiels canadiens, invoquant la sécurité nationale. La Chine ne sera pas en mesure d'attaquer Taïwan dans un avenir proche. C'est ce qu'a déclaré le général américain Mark Milley lors d'un briefing du Pentagone. Voici la suite. C'est un objectif militaire très difficile. Le haut responsable militaire affirme que les troupes chinoises n'ont pas combattu depuis la bataille contre les Vietnamiens en 1979 et qu'envahir Taïwan serait, je cite, un jeu très dangereux. Il a dit que le leader chinois Xi Jinping conclurait probablement qu'une invasion se terminerait en désastre quoi qu'il arrive, et que cela marquerait une débâcle stratégique pour l'armée chinoise. Lorsque le sang coule, que des gens meurent et que de vrais chars explosent, les choses sont un peu différentes. Milley ajoute que même si un changement de circonstances peut se produire, lancer une invasion sur Taïwan serait selon lui une erreur stratégique pour la Chine, similaire aux actions de la Russie en Ukraine. Pékin considère Taïwan comme son propre territoire alors qu'il n'a jamais gouverné l'île. Les relations des États-Unis avec Taïwan jouent un rôle important dans leurs relations avec la Chine. Le président américain Joe Biden a confirmé que les États-Unis défendront Taïwan si la Chine l'attaque. Et maintenant, le Royaume-Uni prend un engagement similaire. En début de semaine dernière, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu'il envisagerait d'envoyer des armes à Taïwan si nécessaire. Il a ajouté que la Chine représente un défi systémique pour les valeurs de la Grande-Bretagne. La vice-présidente américaine Kamala Harris se prépare pour un voyage en Asie. Elle y rencontrera le président philippin Ferdinand Marcos Jr. et des discussions sur Taïwan sont attendues. Voici la suite. L'ambassadeur de Manille à Washington a déclaré à la presse jeudi qu'il pensait que les dirigeants aborderaient la situation de Taïwan. Lors d'un appel téléphonique avec Reuters, il a indiqué que les Philippines souhaitaient jouer un rôle dans la coexistence pacifique entre Washington et Pékin. En outre, il a déclaré que Harris parlera à Marcos de la réunion de 3 heures entre Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping. Les deux hommes se sont entretenus en marge du sommet du G20 en Indonésie la semaine dernière. La visite de la vice-présidente américaine sera sa première visite aux Philippines et sa deuxième en Asie en l'espace de 3 mois. Elle deviendra également le plus haut responsable américain à se rendre dans cette nation d'Asie du Sud-Est depuis que celle-ci a élu Marcos. Il est également prévu qu'elle fasse une halte sur les îles de Palawan. L'archipel compte près de 1800 petites îles au bord de la mer de Chine méridionale. Sa présence sur place pourrait provoquer la colère de Pékin, qui revendique des territoires sur une grande partie de la mer de Chine méridionale. En 2016, une audience internationale a jugé que ces revendications n'avaient aucune base légale. Dans le sud de la Chine, les autorités de la ville de Guangzhou mettent en place des hôpitaux de fortune et des sites de quarantaine. Ces installations comprendront suffisamment de lits pour accueillir près de 250 000 patients atteints du Covid-19 et leurs contacts proches. La ville est un centre manufacturier et compte environ 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle pourrait être confrontée à la plus grande épidémie de l'année en Chine. Les données officielles montrent que les nouvelles infections quotidiennes sont passées à environ 9 000. Le régime chinois ayant l'habitude de ne pas communiquer toutes les données relatives à la pandémie, le chiffre réel pourrait être plus élevé. Beaucoup craignent que l'épidémie de Guangzhou n'atteigne le même niveau que celle à laquelle Shanghai a été confrontée plus tôt cette année. Il y a quelques jours, des centaines d'habitants sont descendus dans la rue pour protester contre les ordres de confinement dans le quartier le plus touché de la ville. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.